tous. Nous sommes là aujourd'hui pour vous parler de l'adoption d'Office 365 en période de crise. Je suis Hélène Hulin, je suis Customer Success Manager chez Microsoft, en charge de l'adoption et des usages autour d'Office 365. Et j'ai le plaisir d'être accompagnée par Na-Young. Donc, Na-Young Kwon, Customer Success Manager également chez Microsoft. Nous sommes là toutes les deux pour vous parler de l'adoption et comment mettre en place un plan d'adoption en temps de crise. Donc, les objectifs au terme de cette session, c'est que vous soyez en mesure de comprendre qui sont les personnes qui vont être les relais les plus efficaces pour cette stratégie d'adoption et comment les actionner au mieux. Ensuite, on vous détaillera quels sont les canaux de communication à mettre en place en mode, du coup, forcément digital et avec quelles ressources vous allez pouvoir faire ça. Et ensuite, comment former évidemment efficacement vos utilisateurs, qu'ils soient à distance et avec quels moyens vous pourrez le faire. Donc, on vous propose de détailler l'agenda suivant, de commencer par les fonctions clés de l'adoption en temps de crise, donc on va être vraiment forcément très tactique. On fera un petit focus sur la communication et ensuite sur la formation, et nous conclurons et nous rappellerons les ressources les plus utiles. Hélène, je te propose du coup de prendre la main pour faire le focus sur les rôles dans l'adoption en temps de crise. Parfait, merci Na-Young. Alors, ce que je voulais vous partager un petit peu, c'était autour de ces rôles-clés. Ce qu'on a souhaité dans ce webinaire, c'est vraiment de mettre l'accent sur des choses assez tactiques, puisqu'on sait que dans cette période de crise, il est assez compliqué de dire qu'on met un plan complet, et je vais dire parfait comme on a l'habitude de le faire. Donc, on a plutôt mis l'accent sur certains items. N'hésitez pas, cependant, si vous souhaitez reprendre un petit peu les basiques à zéro, nous avons pour vous un certain nombre de formations disponibles, notamment sur LinkedIn Learning, accessibles gratuitement sur une période de temps limitée. N'hésitez pas à les consulter pour avoir plus de détails sur certains sujets. On ne reviendra pas sur tous les détails. On va juste mettre l'accent focus sur les points principaux dans cette période. Donc, les fonctions clés au moment de l'adoption en temps de crise. Donc, pour rappel, c'est un petit peu la pyramide qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc, c'est l'ensemble des personnes qui sont importantes de manière générale, le sponsor, l'équipe projet, les managers, les ambassadeurs. Dans cette période, quelles seront les fonctions clés? Donc, le principal, ce serait vraiment, je dirais, le sponsor. On met généralement beaucoup l'accent dessus, mais là, il est d'autant plus important. Pour rappel, l'obstacle numéro 1 au succès d'un projet de transformation est un sponsoring inefficace. Ça sera d'autant plus fort maintenant où on va attendre du sponsor que ce soit lui qui va un petit peu guider, donner le cap de l'entreprise et donner le cap de la transformation et de ce qui va pouvoir se passer pour l'ensemble des employés. Donc, un sponsor, si vous n'en avez pas déjà, souvent c'est assez compliqué à trouver, mais l'intérêt, en ces périodes-là, on voit qu'on arrive plus facilement à trouver un sponsor, j'allais dire, qu'en période habituelle, dans la plupart des cas, parce qu'ils voient l'intérêt en temps de crise, la connexion entre l'outil pour rester connecté, continuer à être productif. C'est vraiment un outil qui va être au cœur de ça, et là, on est sur complètement cette problématique aujourd'hui. Donc, il se peut même que vous trouviez votre sponsor qui va se proposer de manière, j'allais dire, relativement spontanée. De manière générale, qu'est-ce qu'on va attendre de lui? On va attendre qu'il soit actif et visible. Qu'est-ce qu'on veut dire par actif? C'est-à-dire qu'il soit le premier, un des premiers utilisateurs des outils, qu'il sache utiliser les outils et qu'il montre l'exemple dans l'entreprise. Donc, n'hésitez pas à lui dédier du temps de coaching pour s'assurer qu'il comprenne bien l'outil, qu'il l'utilise bien de bonne manière et qu'il puisse après être à l'aise pour en parler et en faire, entre guillemets, la promotion autour de lui. L'autre aspect qui est clé, c'est la partie visible. Prévoyez avec lui un planning de communication pour garantir une visibilité contrôlée et continue. Par exemple, si Teams aujourd'hui n'est pas lancé dans l'entreprise, ça peut être lui qui envoie un mail à l'ensemble de l'entreprise pour dire voilà l'outil que vous allez pouvoir employer pour tout ce qui est échange, collaboration. Et si Teams est déjà lancé, ça peut être par exemple une notion qui peut être inclue dans une communication plus globale de l'entreprise, qui va être voilà comment on continue à travailler ensemble et vous avez ces outils-là pour vous aider à y arriver. Ensuite, un autre rôle à choyer, les managers. De manière générale, ce sont toujours eux qui sont un petit peu le relais, qui peuvent être des agents très importants de diffusion
de l'adoption, mais ça peut être aussi des freins. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, pour avoir un frein, ils peuvent avoir l'impression un peu qu'ils n'ont pas le choix, surtout dans une période comme ça où on va être sur un changement très rapide et forcément forcé dans la plupart du cas. Et ils peuvent avoir un peu peur de perdre le contrôle sur leurs équipes, sachant l'urgence par exemple. Aujourd'hui, on est plus dans un changement culturel, où les collaborateurs vont être de plus en plus autonomes et les acteurs de leur mission au sein de l'organisation, et même acteurs par exemple de leur formation. Et du coup, le manager dans ce contexte-là n'est plus le seul détenteur de l'information qui va circuler plus naturellement, logiquement. Il sort d'une posture de contrôle pour aller vers un rôle de coach en constatant les réalisations et en favorisant le partage de l'information. Il va s'assurer aussi, par exemple, que tout le monde bénéficie des différentes réalisations de leur pairs pour qu'on puisse être plus productifs tous ensemble. Pour que ce soit possible, il faut, dans ce cadre-là, que le manager soit garant d'un environnement où les personnes vont partager sereinement dans le Teams par exemple, tout ce qu'ils vont pouvoir publier. Donc, il faut vraiment qu'ils favorisent cet aspect bienveillant. Autre chose aussi, par exemple, dans cette période un peu spéciale, certaines personnes peuvent être surchargées de travail et d'autres, au contraire, se sentir désœuvrées. Grâce aux outils collaboratifs, ils peuvent échanger, répartir la charge de l'effort collectif à fournir. Mais attention, parce que certaines personnes vont être plus à l'aise que d'autres pour partager en ligne. Donc, un des rôles du manager important dans ce cadre-là, c'est de s'assurer de la communication en s'assurant d'un échange régulier entre chacun. Parfois, ça peut être en mode one-one pour s'assurer d'avoir la bonne information et que tout le monde soit au même niveau. Comment est-ce qu'on peut les engager ? Donc déjà, on a reparlé du sponsor, ça reste clé. C'est vraiment lui qui va pouvoir les engager et les faire bouger. Donc avoir une communication dédiée par le sponsor va les managers en insistant sur toute cette dimension culturelle dont j'ai parlé un petit peu avant. On peut leur prévoir des webinaires en ligne spécifiques et interactifs. Je dis bien interactifs afin qu'ils puissent poser leurs questions. Ils ne vont peut-être pas toujours oser poser les questions si c'est dans une formation d'équipe. Donc l'idée, c'est pour qu'ils puissent poser les questions, échanger entre eux sur leurs pratiques par rapport à l'utilisation, par exemple, de Teams ou d'autres outils. Dans la même idée, créer une communauté d'échange. Si ce n'est pas le cas, par exemple, une communauté sur Yammer, où ils peuvent échanger entre eux, ou sur Teams s'il s'agit d'une plus petite équipe de managers. On peut leur montrer comment fonctionne l'outil, être assez pratique, leur montrer des exemples concrets, comme par exemple comment est formée une équipe. Donc, vous voyez l'exemple d'organisation pour un événement avec voilà, les canaux, comment peuvent être mis les conversations, leur montrer des exemples concrets qu'ils pourront facilement réutiliser sans perdre de temps avec leurs équipes. Enfin, comme ça, ils puissent être à l'aise et pouvoir s'approprier l'outil d'autant plus facilement. On peut aussi leur donner un certain nombre d'informations sur le partage de bonnes pratiques. Ça peut être aussi d'un point de vue sécurité, qui passe un peu les bons messages et s'assurer d'être un peu garant, d'éviter un certain nombre de pratiques qui peuvent être dangereuses d'un point de vue sécurité informatique de l'entreprise, par exemple. Si vos managers avaient déjà été beaucoup engagés avant, n'hésitez pas quand même à refaire une communication pour leur rappeler un petit peu ces principes. Même si on a l'impression d'avoir formé tout le monde, ça peut être bien quand même de repasser, j'allais dire, un peu quelques messages importants, de leur repasser des choses peut-être plus avancées et de leur montrer un petit peu voilà, comment est-ce qu'ils peuvent échanger entre eux parce qu'ils auront sûrement des questions qui vont venir au fur et à mesure de l'utilisation des outils. Dans les ressources qu'on met à votre disposition, puisque l'idée c'est de vous montrer aussi au travers de ce webinaire quelques ressources que vous pouvez activer facilement. Là, par exemple, vous avez une checklist pour le travail à distance avec des recommandations pour avoir un travail, j'allais dire, en toute sérénité à distance. Et nous avons aussi des pages sur expérience avec les bonnes pratiques managériales en télétravail ou des retours d'expérience d'autres managers. Donc, c'est par exemple ce genre de ressources sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Et au-delà des managers, un autre vecteur très important dans la transformation des entreprises, les assistantes, à ne surtout pas oublier. L'idée, c'est de pouvoir vraiment s'assurer, qu'elles soient à l'aise avec l'outil, parce que c'est elles qui pourront aider à la fois les personnes dont elles peuvent s'occuper ou les équipes plus largement. Donc, l'idée, c'est de leur faire une communication dédiée. Éventuellement, si ça n'a pas été le cas déjà, leur proposer des webinaires spécifiques, des moments où elles pourront échanger entre elles et leur partager des détails, par exemple, de cas d'usage très concrets, comment organiser un comité de pilotage à distance, par exemple. Par quel outil, comment ça doit se passer. On est vraiment sur un scénario très concret
qu'on va retrouver souvent pour leur utilisation. Pour ça, on met à votre disposition notamment un Office Café qui a été tourné il y a quelques temps, qui est sorti il y a un mois, je crois, ou même ce mois-ci. Et Maëva, une de nos assistantes ambassadrices, a aussi un blog qui s'appelle le blog Maëva Digital Active, auquel vous pouvez vous référer, qui contient énormément de ressources aussi. Donc voilà, donc ça c'est j'allais dire les fonctions très importantes à cibler de façon tactique dans le cadre de cette adoption de crise. En bas, j'allais pas en bas, c'est pas en bas, ça peut être aussi très en haut de la pyramide. Nous avons aussi nos ambassadeurs. Alors, les ambassadeurs, c'est la clé. De manière générale, on s'appuie énormément sur eux, sur toute la partie adoption, puisque ce sont vos relais sur le terrain. Après, ce qu'on va dire, c'est qu'aujourd'hui, peut-être vous n'en avez pas. Toutes les entreprises n'ont pas de réseau d'ambassadeurs. Comment est-ce que vous pouvez faire dans ce cas-là? Vous pouvez, par exemple, vous appuyer sur les power users ou sur certains managers. Il est clair que sur une période comme ça, on ne va pas se lancer à créer un réseau, ce n'est pas forcément le moment. Mais par contre, il y a toujours des bonnes volontés et des gens qui sont plus avancés sur l'utilisation des outils et qui auront envie d'aider les autres. Donc, par exemple, miser sur la communauté, ça peut être une communauté sur Yammer, et la volonté d'aider les gens, surtout notamment dans cette période, il y a vraiment heureusement une très belle volonté d'entraide entre les personnes. Vous pouvez faire un appel à volontaires ou les faire se rencontrer à un endroit où ils pourront aller assez naturellement si vous avez par exemple un Yammer d'entraide sur l'utilisation des outils. Si vous avez par contre déjà un réseau en place, vous pouvez l'activer ou le réactiver s'il était un petit peu en sommeil en leur donnant des consignes spécifiques, par exemple sur le télétravail. Vous pouvez leur demander des missions un peu particulières qui seront forcément, comme le disait Nayung, forcément en mode digital. Ça peut être des office hours, des temps de questions-réponses, où ils sont un petit peu ouverts à répondre à toutes les questions. Ils peuvent enregistrer des petits webinars ou aider à les animer. Faire une communauté d'entraide sur Yammer, donc là, ce dont je parlais un petit peu avant, aider à répondre aux questions. Partager des exemples, soit de Teams qu'ils ont pu mettre en place dans leur équipe, soit des bonnes pratiques. Aider toujours à remonter les cas d'usage, ça c'est un de leurs rôles, mais typiquement si vous voulez aller un petit peu plus loin sur la partie communication avec les cas d'usage, c'est toujours eux qui pourront vous aider à le faire. Et puis ça peut être aussi des animations un peu plus fun, soit entre eux, soit que eux vont pousser auprès de leurs équipes pour que les personnes se retrouvent et soient plus proches l'une de l'autre, comme par exemple des apéros en ligne, ou des concours photos, ou voilà, il y a beaucoup d'idées comme ça qui fait qu'on arrive sur une animation très intéressante que peuvent faire les ambassadeurs dans l'entreprise. Voilà, je vous ai un petit peu présenté ces rôles clés, notamment dans cette période, de crise, les rôles clés activés. On rappelle le sponsor, le principal, beaucoup s'appuie sur les managers avec l'aide des assistantes, et si vous le pouvez, les ambassadeurs ou au moins les bonnes volontés, les power users dans une entraide par rapport dans une communauté sur toutes ces questions. Donc maintenant, on va passer sur la partie communication. Et pour cela, je vais laisser la parole à Nayung sur cette partie communication. Comment fait-on pendant cette période? Alors, évidemment, plus que d'habitude, forcément en temps de crise, Hélène, la communication est clé. Mais c'est un dosage forcément très délicat à trouver pour pas, évidemment, inonder les gens. Donc, il faut être ciblé et communiquer rapidement, forcément. Donc, je vais aborder un petit peu ce sujet avec vous, voir quels sont finalement nos conseils pour vous aider à communiquer efficacement dans cette période de crise. Donc, il s'agit en fait de trouver le moyen de communiquer au bon moment, par les bons canaux pour toucher vraiment les personnes où elles se trouvent. Alors forcément, vous n'avez plus les écrans de cafette à votre disposition et du coup, il faut trouver les moyens digitaux de toucher vos employés et là où ils se trouvent. Par contre, vous pouvez, comme a commencé à aborder Hélène dans la partie précédente,
pour les animations ou pour même que ce soit pour du contenu d'animation ou du contenu plus de formation ou de communication de bonnes pratiques. Voilà, on peut s'appuyer sur des communautés comme sur Yammer où les personnes auront vraiment la possibilité d'interagir et même, vous allez voir, de poser leurs questions et donc de s'entraider. Et il va y avoir un fort élan de solidarité aussi où, grâce aux ambassadeurs qui vont donner un petit peu l'impulsion, mais petit à petit, il y aura beaucoup d'entraide qui peuvent se mettre en place. Et c'est un bon moyen aussi de communiquer envers tout le monde. Donc, on voit que depuis le confinement, beaucoup d'organisations se mettent à communiquer massivement et c'est essentiel pour aussi rassurer. Et c'est là où il faut une communication agile et positive avec le sponsor. Votre sponsor va vraiment jouer un rôle fondamental pour faciliter la prise de conscience. Donc, au-delà des messages qui sont propres à la gestion de crise, je dirais, c'est le moment de le tourner positivement. Effectivement, de parler de solidarité, du fait que la collaboration est importante et c'est un bon moyen finalement de montrer que plus que jamais, il est temps de collaborer avec des outils peut-être qui permettent de le faire et pas trop de façon dramatique, évidemment. Ensuite, comme toute bonne communication, effectivement, il faut multiplier un petit peu les canaux. Et comme vous n'avez plus les canaux physiques, il faut réfléchir à quels sont les canaux qui vont être efficaces en mode digital, sans pour autant bien faire attention voilà, de ne pas les spammer et donc d'éviter l'effet infobésité. Donc on a quelques exemples de choses qu'on a vues qui marchent bien. On a par exemple la possibilité d'utiliser des applications qui sont épinglées dans la navigation de Teams, par exemple, pour pousser de la communication. Et on reviendra un petit peu plus tard sur peut-être plus sur un exemple sur le moyen de fournir des contenus de formation, mais ça va être le même principe aussi pour la partie communication. Les thèmes de communication qu'on voit en temps de crise, et évidemment, c'est à ajuster en fonction de votre contexte et de votre maturité. Et on parle de maturité par rapport au niveau d'adoption. Mais la communication et l'introduction par le sponsor va rester un élément essentiel, quel que soit le contexte. Ensuite, c'est là où, en fonction de votre maturité, vous allez peut-être aussi rappeler les basiques pour utiliser Teams. Si vous êtes dans le cas ou dans le cas où vous avez activé un nouvel outil de manière massive, c'est là où c'est important de rappeler les basiques pour qu'ils se sentent à l'aise, mais aussi ensuite de communiquer sur les bonnes pratiques dans l'utilisation de Teams pour installer les bonnes habitudes. Voilà. Vous avez aussi la possibilité pour les plus matures de partager des scénarios d'usage génériques ou par métier. Donc générique, ça peut être comment travailler à distance et rester efficace dans la collaboration d'équipe. Donc ça peut être très utile justement pour les managers, comment un manager peut de manière digitale animer son équipe en gardant l'engagement et en restant efficace au niveau opérationnel. Ou ça peut être par métier, comment est-ce que moi en tant que ressources humaines ou en tant que chef de produit marketing, continue à pouvoir travailler efficacement sur mes produits, sur mes plans marketing et mes plans de communication, par exemple. Voilà. Et pour ça, vous pouvez montrer ces scénarios d'usage ou vous pouvez aussi faire témoigner via des mini-vidéos, des sessions un peu office hour comme Hélène vous en a parlé, pour que ces personnes témoignent. Je vais vous montrer un exemple sur la partie bonne pratique, trucs et astuces. On vous partagera le lien vers ce souhait. Et c'est principalement rappeler comment gérer ces conversations, comment utiliser aussi les diverses applications entre le téléphone, les applications de bureau, comment organiser ces équipes dans Teams, par exemple, et organiser ces canaux. Donc, c'est des bonnes pratiques, des recommandations, et évidemment, ne pas oublier de s'amuser et de créer vos propres usages, car ça, c'est la grande flexibilité de nos outils, c'est de s'adapter à votre besoin. Pour aller plus loin, je dirais, pas de barrière mentale. Ce n'est pas parce que nous sommes à distance que ça vous empêche de créer de l'intérêt
et d'organiser finalement une journée ou même tout un programme pendant une semaine pour créer un fort intérêt. Donc, c'est ce qu'on appelle un excitement day. Même s'il est digital, aujourd'hui, on peut faire des choses vraiment très, très engageantes pour les utilisateurs et que ce soit ludique et en même temps très formateur. Ça, je vais vous montrer un exemple de la manière dont, par exemple, en utilisant une application qui s'appelle de gestion d'incentive, donc de récompense, vous pourriez très bien mettre un programme en place que vous structuré avec des formations en ligne, des open hours comme ça, des office hours où il y a des experts qui sont à disposition, où vous pouvez venir poser des questions, forcément de la gamification, vous pouvez faire des escape games, etc. Et par exemple, ce système de récompense va récompenser les gens quand ils vont suivre un peu le parcours et s'ils participent à des trainings, à la fin, le formateur peut donner un code. Par exemple, imaginons que moi, j'ai assisté à un training, je viens ici, rentrer le code qu'on m'a donné à la fin de la formation, je soumets ce code et ensuite, je vais pouvoir récupérer. Voilà, j'ai fait le training à distance, j'ai récupéré 100 points. Et donc, je vois que j'ai gagné 200 points et je peux aller récupérer des récompenses qui peuvent être virtuelles comme des badges. Vous pouvez imaginer aussi faire des récompenses complètement physiques avec des bons d'achat. Voilà, donc vous pouvez être très, très imaginatif et ça permet finalement de rendre un petit peu plus ludique ces formations qui sont à distance. Voilà Hélène, j'ai arrêté le partage, mais j'avais 2-3 choses à vous montrer et que vous allez pouvoir voir aussi dans cette présentation. C'est quelques exemples du coup de ressources avec des supports qu'on a et qui sont des modèles et que vous pouvez personnaliser pour communiquer et tout ça est compris dans notre Customer Success Kit dont vous avez le lien ici pour tous les mails d'annonce pour Office 365 ou Teams, avec aussi des bibliothèques de cas d'usage que vous pouvez utiliser pour donner les bonnes pratiques non seulement en termes de solutions, mais aussi en termes finalement de comportement, de changement à apporter dans la manière dont vous travaillez. Voilà Hélène, je pense que c'était essentiellement ce qu'il fallait savoir finalement en termes de communication, ce qu'on peut faire. Il reste la formation. Comment est-ce que être efficace pour former les utilisateurs à distance? Donc, l'idée, c'est de se dire aussi comment est-ce qu'on va pouvoir les former sur cette partie-là, sachant qu'on ne les a entre guillemets pas sous la main et que le temps d'accès est parfois un petit peu compliqué. Donc, par exemple, dans les choses qu'on peut mettre en place vraiment rapidement, des petits workshops ou des webinars sur Teams ou sur les autres produits que vous souhaitez pousser. Donc, vous pouvez les enregistrer en mode PowerPoint vidéo. Donc, ici, vous avez enregistré le diaporama et vous pouvez enregistrer à partir d'une diapositive ou depuis le début. Et vous pourrez voir, c'est un modèle très utile puisqu'il vous permet de pouvoir faire un enregistrement slide par slide ou page par page, pour bien parler français, et d'avoir à chaque fois, vous enregistrez votre texte sur la présentation que vous faites, vraiment étape par étape. Et vous pouvez en plus aussi sortir uniquement du PowerPoint. Donc, c'est quelque chose qui est très utile pour pouvoir enregistrer, par exemple, un webinar. Si vous ne souhaitez pas l'enregistrer, si vous préférez faire live, avoir une interaction, n'hésitez pas à le faire avec Teams, soit en mode avec Teams online, donc comme un call, soit en mode live event, Teams live event, pour les événements à plus grande échelle. L'intérêt, c'est que par call, par exemple, vous pourrez faire un échange directement vocal. Alors, s'il y a trop de personnes, ça peut être un peu compliqué, mais sur une population réduite, ça permet vraiment un vrai échange, comme on est en train de le faire là maintenant. Et sur une population à large échelle, faites un live event. C'est comme si c'était un peu une présentation devant un amphi. Vous pouvez avoir aussi des questions, des modérateurs, donc n'hésitez pas à l'utiliser pour pouvoir vraiment avoir cette notion de large échelle. Et pour chaque événement, vous pouvez aussi l'enregistrer. Vous avez toutes les fonctions. Une fois que vous avez ces enregistrements qui sont faits, vous pouvez après les garder soit dans les canaux Teams correspondants, soit vous pouvez utiliser Stream ou créer une chaîne, par exemple, de formation
Donc, ça vous évite d'avoir à réinventer, à chaque fois refaire le même webinaire. Vous pouvez par exemple peut-être juste faire l'enregistrement et faire ensuite une session de questions-réponses qui, elle, sera en live. Donc, en matière de formation, pour vous montrer quelques ressources, puisque l'idée, c'est qu'aussi nous, chez Microsoft, on met à votre disposition un certain nombre de ressources. Donc, déjà, des vidéos courtes sur Teams ou sur supportmicrosoft.com. Vous voyez dans la barre Teams, en bas à gauche, vous avez Aide, qui est un bouton parfois assez peu connu. Et même quand vous allez sur Aide Formation, vous voyez, vous avez un certain nombre de rubriques, qui sont rubriques, formation, nouveautés. Formation, à chaque fois, par thématique, vous allez trouver un certain nombre de petites vidéos qui sont très courtes. Vous voyez, c'est 1 minute à 2 minutes maximum, je dirais, qui sont disponibles aussi dans plusieurs langues et sur lesquelles, du coup, les personnes pourront apprendre comment se former. Je me pose une question sur comment faire, par exemple, comment créer un canal. Hop, j'ai directement la petite vidéo pas à pas qui me montre comment faire. Pour aller un petit peu plus loin et prendre un peu plus de temps, vous avez des webinars de formation disponibles sur YouTube. Donc, vous avez ceux-là, les 3 que vous avez là, qui sont déjà disponibles. Donc, c'est vraiment les bonnes pratiques. N'hésitez pas à les partager, les utiliser. Voilà, ils sont vraiment très didactiques et en pas à pas. Et nous sommes en train d'en tourner d'autres. Donc, vous allez avoir au fur et à mesure une bibliothèque de plus en plus enrichie sur ces webinars-là et avec des sujets de plus en plus riches et qui, on espère, répondra à vos besoins. Autre outil aussi, le guide de démarrage rapide. Il est en français, on l'a aussi en anglais. C'est un guide un peu pas à pas, donc là c'est la présentation d'interface, et vous avez après un guide un petit peu comment est-ce que vous prenez la prise en main, le démarrage. Donc il y a beaucoup de ressources, on vous repartagera à nouveau des liens où vous retrouverez toutes ces ressources un peu plus tard dans ce webinaire, mais n'hésitez pas à utiliser toutes ces formations et à réintégrer ces contenus par rapport à vos besoins. Donc pour revenir un petit peu sur l'idée, c'est que si vous avez aussi, certainement vous en interne, des ressources, par exemple un LMS, système de formation, votre système de formation propre à l'entreprise, ou peut-être vous souhaitez mettre en place quelque chose que vous n'avez pas sur ces outils-là. Le cas échéant, il y a un outil qui s'appelle SharePoint Learning Pathways, qui est en fait, j'allais dire, un SharePoint préconfiguré, qui inclut plein de ressources autour d'Office 365. Il vous suffit de récupérer la structure, le canevas, vous l'intégrer dans votre tenant et vous pouvez ensuite le personnaliser en fonction de ce que vous souhaitez pousser, pas pousser, mettre votre charte, etc. Il va y avoir un webinaire spécifique dédié sur ce sujet qui sera bientôt disponible sur la chaîne YouTube et sur les ressources qu'on vous partage pendant cette période. Mais après, l'idée, c'est d'aller aussi plus loin. Et là, Naï, je crois que tu as aussi quelque chose à nous montrer. Ce qu'on voit, en tout cas, c'est que c'est super efficace. J'ai beaucoup de clients qui utilisent ces méthodes d'épingler les ressources dans l'interface de Teams, justement pour que ce soit beaucoup plus facile d'accès pour l'ensemble des collaborateurs, du coup, qui passent plus de temps dans Teams. Par exemple, ici, c'est du contenu typiquement que vous pourriez avoir dans un intranet. Donc là, c'est un exemple vraiment interne Microsoft, c'est nos pages intranet SharePoint, mais le Learning Pathway, ça pourrait très bien rediriger vers ces pages-là. Mais la différence, c'est que je suis bien dans Teams et c'est une application épinglée dans la navigation en dessous de mes activités, mes notifications, mes chats, mes conversations et mes Teams. Et ici, j'ai une application qu'on a nommée Teams Ready. Et imaginez que vous pouvez épingler ça pour fournir de manière très simple, puisque je n'ai plus qu'à cliquer sur cette appli pour aller voir tout le contenu qui m'est nécessaire pour comprendre comment utiliser Teams. Donc, rapport à tout ce qu'on a dit avant sur la partie communication, etc., c'est un moyen très efficace aussi d'amener le contenu de formation finalement dans le cours du travail des employés. Et là, on peut avoir des idées. Ici, par exemple, on a mis du contenu évidemment statique qui vient d'un portail intranet, mais imaginez que vous fassiez justement des formations, des webinars, et là, j'ai aussi épinglé
à l'ensemble des webinaires internes sous forme de vidéo et qui sont rassemblés dans un stream, donc dans une chaîne vidéo dans Stream. Et j'ai un troisième onglet où voilà, je peux remplir un questionnaire de satisfaction, ce qui est toujours utile de prendre le pouls un peu de vos utilisateurs et de connaître un peu leur satisfaction. Donc, de très simplement, finalement, en 3 onglets, vous avez vu, je peux aller fournir une information riche, mais qui ne soit pas isolée et qui soit consommable directement depuis mon interface de travail qui est Teams aujourd'hui. Et que ce qui est aussi intéressant pour aller encore plus loin, on a la possibilité de fournir les questions les plus fréquentes, les FAQ, vous en avez certainement déjà sous forme de document. Eh bien, pourquoi pas d'avoir un bot qui, via un chat, va répondre à des questions, les questions les plus fréquentes. Comment est-ce que je crée un Teams? Comment est-ce que j'invite des utilisateurs externes, etc. Et un bot ici qui peut même aller, s'il ne sait pas répondre aux questions, fournir un feedback, donc fournir une remarque ou remonter des problèmes ou remonter des questions. Et derrière, il peut y avoir un expert, un vrai expert, donc un humain, donc vos équipes de support par exemple, qui peuvent répondre directement quand il s'agit de questions qui ne peuvent pas être répondues. La magie de ce bot qui s'appelle le FAQ Plus Bot. Et c'est un modèle d'application qui est disponible en open source et gratuitement pour vous, pour que vous puissiez le récupérer, le personnaliser, y télécharger vos propres questions-réponses qui sont existantes et faire apprendre la machine pour que ça soit utilisé par vos utilisateurs. La pratique a montré que les clients qui ont implémenté ça, forcément en période où, encore une fois, ils activent et ils fournissent ces outils pour la première fois à un nombre très très grand d'utilisateurs. Ça permet de répondre de manière simple aux questions les plus fréquentes et de décharger le support des appels ou des demandes de support pour ces questions-là qui peuvent être répondues par ce bot, par exemple. Hélène, c'était les quelques exemples de formation un peu utiles. Et je pense, pour conclure, si vous appliquez toutes ces bonnes pratiques de fonctions clés de l'entreprise, de l'organisation qui peuvent vous aider à implémenter votre stratégie d'adoption en plan de crise, les bonnes communications et les bons supports de formation, vous allez être le roi du pétrole, ou plutôt roi du papier toilette. Merci Naïm. Et pour aller un peu plus loin ensuite, donc par rapport à ce que tu nous disais, donc juste en 2 mots, c'est effectivement au-delà de cet outil, ce qu'on a dit, c'est un changement culturel pour aider votre entreprise à rester productive et les employés connectés. Aujourd'hui, on est vraiment dans l'urgence, donc c'est comment est-ce qu'on va vite dans une période courte. Mais c'est vrai que c'est un temps de crise, mais l'idée, c'est de se dire aussi, commençons à implémenter les choses aujourd'hui, profitons de cet élan pour changer un peu les choses. Et l'idée, c'est que ces bénéfices qu'on a pu constater aujourd'hui, on puisse les retrouver aussi au-delà, une fois qu'on sera sorti de cette crise le plus rapidement possible, j'espère. Et l'idée, c'est qu'il est clé d'impliquer toutes les personnes influentes, de laisser personne au bord de la route, s'assurer d'une communication large et adaptée, de canaux d'échange. La notion d'échange est très importante pour que personne ne se retrouve, j'ai pas compris, qui rejette. Donc, échange, vraiment, maximisons cet aspect-là et donnons aussi au plus vite les bons outils pour une prise en main rapide. Donc, une fois que vous avez passé la période un petit peu j'ai lancé, aller assez vite sur tout ce qui est bonne pratique aussi et s'assurer du relais, par exemple, avec les managers, on en parlait, ou les assistantes, pour éviter la création de mauvaises habitudes. Je ne sais pas pour toi, Naïm, mais c'est un feedback que j'ai eu de plusieurs clients aujourd'hui. C'est que ça a été lancé très vite, très vite. Maintenant, c'est comment on s'assure que ça soit bien parce que éviter que ça parte dans tous les sens. Donc voilà, commencer à rationaliser un petit peu tout ça. Mais on aura l'occasion, je pense, de revenir sur ce sujet après. Donc voilà, maintenant ce webinaire est terminé. N'hésitez pas, si vous avez des questions, nous organisons un Q&A hebdomadaire sur le thème adoption, donc sur ce sujet-là et aussi sur la partie communication d'entreprise, chaque semaine. Donc vous avez le calendrier qui est publié sur la ressource principale qui est aka.ms, tout savoir sur Teams. Vous y retrouverez les liens vers les autres webinaires, les dates, bien sûr pour les Q&A, et les ressources complémentaires. Si par exemple il y a des webinaires pour aller plus loin sur certains sujets, comme celui dont je vous ai parlé pour
construire son SharePoint ou son intranet de formation. Et de manière générale, je vous reverrai toujours vers le aka.ms/hubadoption O365, qui est le site sous forme de OneDrive sur lequel nous publions la plupart de nos ressources. Donc, par exemple, tous les leaflets, tout ce que je vous ai montré, vous le retrouvez pour la plupart sur le aka.ms/hubadoption O365. Voilà. Nous en avons fini pour aujourd'hui. Nayoung, merci beaucoup. Un grand merci à tous pour nous avoir suivis jusqu'au bout. Et on espère un excellent plan d'adoption à tous. Exactement. Très bien. Merci beaucoup. Et puis, à très bientôt pour le Q&A, pour d'autres webinaires. Merci beaucoup.